Les troubles de la motricité, les troubles de la sensibilité et les troubles de l'équilibre peuvent mettre un médecin généraliste ou spécialiste sur la voie d'une neuropathie périphérique. Ces professionnels de santé peuvent alors émettre l'hypothèse d'une neuropathie périphérique auto-immune, qui est une neuropathie périphérique parmi d'autres. Commence alors la recherche chez le patient des éléments caractéristiques de la neuropathie auto-immune. La présence d'une inflammation caractérise les neuropathies périphériques auto-immunes. L'inflammation mobilise des cellules spécifiques du système immunitaire en très grand nombre. Ces cellules sont spécialisées dans la production de protéines particulières, les anticorps ou immunoglobulines. Les anticorps sont conçus pour repérer et éliminer les éléments étrangers à l'organisme, comme les virus par exemple. Les anticorps protègent ainsi l'organisme des agressions extérieures. Dans une maladie auto-immune, les anticorps confondent les cellules de l'organisme avec des corps étrangers pour des raisons encore mal connues des scientifiques. Les anticorps prennent alors pour cible les cellules saines de l'organisme. Dans le cas des neuropathies périphériques auto-immunes, les anticorps peuvent détruire les cellules qui constituent la gaine de myéline autour de l'axone des cellules nerveuses. On parle d'atteinte myélinique ou de neuropathie démyélinisante. Si la myéline est totalement détruite, l'axone peut également être endommagé. Mais dans certains cas, les anticorps peuvent également s'attaquer à l'axone directement. On parle alors d'atteinte axonale. Les atteintes peuvent également se concentrer autour des nœuds de Ranvier. Dans ce cas, on parle de nodopathie. Les nodopathies ont la particularité d'être dues à une dégradation de la gaine de myéline autour du nœud de Ranvier, mais également à la perturbation du fonctionnement des canaux qui laissent passer les charges positives et négatives au travers de la membrane du neurone, perturbant la création du courant électrique. Ces différentes atteintes perturbent la conduction de l'influx nerveux. Elles peuvent même provoquer dans certains cas une interruption de la circulation de l'influx nerveux, appelée bloc de conduction. Elles sont également à l'origine de l'altération des compétences de la fibre nerveuse. Enfin, les muscles peuvent ne pas être suffisamment stimulés pour se contracter normalement, provoquant une faiblesse, voire une atrophie musculaire.